infiniment. Sans plus attendre, j'aimerais inviter notre cher pasteur Claire-Lise qui va nous partager un message passionné comme elle a l'habitude de le faire. Moi, j'aime beaucoup la passion de Claire-Lise. Elle va nous partager en fait la première partie d'une série de messages sur la vision pour 2021. Donc, je vous encourage vraiment à l'écouter avec vos deux oreilles grandes ouvertes. Claire-Lise, sois la bienvenue. Merci beaucoup. Alors, à mon tour de vous souhaiter, de vous dire bonjour et bonsoir à tous. Parce que vous nous regardez depuis chez vous, ça peut être ce matin, ça peut être ce soir, ou selon le décalage horaire, pendant la nuit. Donc, j'aimerais vous souhaiter une excellente année 2021. 2020 a été une année assez particulière, c'est vrai. Et on a pu expérimenter la fidélité de Dieu, vraiment, cette confiance en lui, cette fidélité en lui. Mais 2020 va rester dans l'histoire comme une année qui a occasionné d'immenses changements, des changements profonds dans la société. Et c'est pas encore terminé. On est toujours en train de s'adapter, de trouver nos repères en fait dans cette nouvelle réalité. Certains d'entre vous avaient dû faire le deuil de quelqu'un de cher ou d'un ami, d'une connaissance ou alors d'un travail ou d'un projet que vous aviez à cœur. Et sachez que vous êtes dans nos cœurs et qu'on prie pour vous. Dans les difficultés, j'ai vu la confiance et la foi de plusieurs grandir. Incroyable. J'ai été touchée vraiment par le courage, la détermination, par l'engagement aussi de beaucoup. Ça a été vraiment un privilège. J'ai vu la générosité et l'amour en action durant cette année. Et oui, on a des besoins avec le gospel, oui, mais on est décidé à ce que nos propres besoins ne nous empêchent pas jamais et jamais d'aider et d'être généreux pour ceux qui ont plus de besoins que nous. Ça, c'est quelque chose qui est important. Le Gospel Center Lausanne, il est toujours là. La forme de l'église, elle a dû changer, elle a dû s'adapter, elle a dû changer, s'adapter encore. Mais j'aimerais qu'on se rappelle d'une chose, c'est que c'est Jésus qui bâtit son église. C'est lui qui bâtit son église. Et le Gospel Center Lausanne est une magnifique église. Alors, pas à cause de nos bâtiments, parce que pour l'instant, on n'en a plus, mais notre église, elle est belle à cause des gens qui la remplissent, c'est-à-dire à cause de chacun d'entre vous. Et j'aimerais vraiment vous remercier, et ça c'est de la part de mon mari et de moi-même, de Philippe et de moi-même. C'est un privilège et une joie de faire partie de cette famille du Gospel Center Lausanne. Merci beaucoup. On a pris une journée avec le core team, les leaders, qu'on a mis à part fin octobre, et où là, on a vraiment pris le temps d'écouter Dieu, de chercher le cœur de Dieu, de connaître sa volonté et quelle était la vision et ce qu'il avait sur son cœur pour le Gospel Lausanne. Et en fait, on a reçu ce leitmotiv qui est la multiplication. Et j'aimerais vous partager ce qui a habité mon cœur pendant ces fêtes et qui s'inscrit dans cette vision de la multiplication. Alors déjà une chose, c'est que Dieu est le Dieu de la multiplication. C'est vraiment dans sa nature. Dieu, c'est la vie. On n'a qu'à regarder autour de nous, on regarde la nature. Tout grandit et tout multiplie. Donc, c'est vraiment dans son ADN, dans son cœur. Est-ce que, toi qui es là, tu arrives à concevoir que Dieu désire se manifester dans ta vie au-delà de tout ce que tu peux demander ou penser en 2021 ? Parce qu'au moment où on décide de suivre Jésus, au moment où on lui remet notre vie, où on l'accepte comme Sauveur et Seigneur, c'est comme si on signait pour une rénovation profonde de tous nos raisonnements, de toutes nos pensées. On a profondément besoin d'être renouvelés et élargis dans notre connaissance, dans notre entendement, dans notre intelligence pour savoir comment est Dieu. Et celui qui nous aime, celui qui peut mettre la lumière dans les jours les plus sombres de notre vie, celui qui est tout-puissant, il nous met au défi cette année de voir plus grand, de demander au-delà de tout ce qu'on peut penser et tout ce qu'on a pensé jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment un défi que Dieu nous lance aussi au Gospel Center Lausanne et à chacun d'entre nous personnellement. Et lorsqu'on embrasse de telles promesses, ça crée une espérance surnaturelle dans nos vies qui nous fait devenir participants de l'impossible.
et c'est ce qu'on désire vivre en 2021. Donc, une chose, il faut que je revienne sur mon message. Dieu veut implanter son ADN de multiplication dans vos vies. Premièrement, dans tous les domaines de ta vie. Les temps de prière, les révélations dont il désire te faire part. Il amène une multiplication dans tes relations, dans tes finances, dans ton travail. Multiplication du zèle, de la passion et d'un amour nouveau et puissant pour lui et pour tous ceux qui sont autour de toi. Multiplication dans ton rayonnement et ton témoignage. Multiplication des signes et des prodiges guérisons, des miracles créatifs. Tout ça en 2021. Multiplication des personnes qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur. Multiplication des bases, des Gospel Connect et d'autres formations. Multiplication dans la louange et dans la créativité. Multiplication de tout ce qui est de la jeunesse et de l'enfance. Multiplication des leaders, des enseignants, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des apôtres. Multiplication de l'esprit d'entrepreneuriat. Multiplication des ministères, des vocations, des appels dans la politique, dans des sphères d'influence. Multiplication de l'implication du gospel dans la ville de Lausanne et multiplication des locaux et des campus. Moi, je dis que ça, c'est un truc de ouf. C'est tellement enthousiasmant d'arriver à réaliser ça. Mais je me rends compte aussi, même pour moi, naturellement, que c'est quelque chose qui doit venir vraiment, qui doit s'imbiber dans nos cœurs et où petit à petit, ça fait partie de nous. Et dans cette vision de multiplication, j'aimerais vous partager un verset que j'ai particulièrement à cœur. Il se trouve dans Ephésiens 3 au verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus. C'est juste extraordinaire de concevoir que Dieu a ce projet pour nous, que Dieu a ce projet pour toi, pour ta vie, et que cette parole, cette promesse d'Éphésiens 3:20, c'est quelque chose qui est pour toi. C'est quelque chose qui est pour toi. Et quand on regarde ce verset d'un peu plus près, on voit que ça commence par « or ». Or. Et « or », quand on regarde la traduction, ça veut aussi dire « aussi » ou « maintenant ». Donc, maintenant, ma prière peut faire la différence. Aujourd'hui, il peut y avoir une percée dans telle ou telle situation. Ensuite, « or » à celui. Pour commencer, je vous encourage et je nous encourage à poser nos yeux non pas sur la situation qui bloque ou la situation qui est un peu plus difficile, mais sur celui qui peut faire au-delà. C'est sur celui, sur cette personne, sur ce Dieu extraordinaire qu'on doit regarder en tout premier. Non pas à la situation, mais à celui qui peut faire au-delà. Ce Jésus mort et ressuscité, ce Dieu puissant et victorieux. Et j'aimerais vous encourager à lire Ephésiens 1, le chapitre 1 en entier, parce que dedans, vous avez une description de qui est Dieu, de son amour pour nous, de cette autorité dont il nous a investi, qu'il nous a donné au travers de sa victoire à la croix. Il est dit qu'il nous a choisis avant la création du monde, alors que tu n'existais encore pas. Dans son dessein, Dieu t'avait choisi et prédestiné pour une destinée, quelque chose de glorieux et de puissant. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs en Jésus. Et en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Et en lui, nous avons été désignés comme héritiers. Héritiers de la grâce, héritiers de sa victoire. Héritiers de l'autorité qu'il a acquise à la croix. Et on peut découvrir aussi l'infinie grandeur de sa puissance. Le fait que toute domination, toute autorité ont été mises sous ses pieds. Et cette autorité-là, on en est investi, on la reçoit. Et en fait, nos yeux fixés sur celui, sur ce grand Dieu qui peut faire au-delà. Celui qui t'aime, celui qui connaît tout, celui qui peut tout. Peu importe la saison que tu vis. Peu importe la saison que tu vis.
Et il y a ce passage dans le psaume 139 au verset 12 qui dit « Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Ça veut dire « Viens auprès de celui qui peut amener la lumière dans les périodes sombres de ta vie, dans ce que tu traverses. » C'est là où il veut briller, c'est là où il veut amener sa lumière et le miraculeux. Or, à celui qui peut faire, je fixe mes yeux sur celui qui est capable, mais aussi sur celui qui peut le faire. Pour s'élever au-dessus des découragements, pour des pensées qui nous tirent vers le bas, il faut nous nourrir de la parole. Je vous encourage vraiment à prendre du temps, à dédier un petit moment par jour pour lire la parole, pour lire la Bible. Parce que dans la Bible, vous avez toutes les révélations de ce Dieu incroyable qui prend soin de ses fils et de ses filles, de ce Dieu qui agit, qui répond, qui se manifeste, ce Dieu puissant et glorieux. On apprend à le connaître. Il est celui qui a ouvert la mer Rouge, qui a calmé la tempête. Il est celui qui a ouvert les yeux des aveugles. Il est le même aujourd'hui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est immuable, il ne change pas. Gardons nos yeux fixés sur celui qui peut le faire. Alors, il peut le faire. La question qui nous vient à ce moment-là, et moi en préparant ce message, c'est quelque chose qui m'est venu d'un coup. Pourquoi dans certaines situations, Dieu ne l'a pas encore fait ? Pourquoi il ne le fait pas en ce moment ? On a tous en tête certaines situations où on a cru, où on a placé vraiment notre confiance en Dieu et où en fait les choses ne se sont pas passées comme on aurait voulu, comme on aurait pensé. Et j'aimerais vous dire, c'est une question qui peut être un piège pour nous. Parce que si Dieu n'accomplit pas sa promesse maintenant, en ce moment, s'il ne répond pas à ce que tu demandes maintenant, ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de souveraineté. Parce que Dieu a tout créé à partir de rien. C'est lui qui a créé l'homme à partir du chaos. Il peut tout. C'est un Dieu qui est tout puissant. Il est infini, il est éternel. Laisse de côté la question de pourquoi. Laisse-la de côté. Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de souveraineté. Et si je regarde le contexte, les versets qui sont avant le verset 20, à partir du 16, 17, 18, 19, on voit que Dieu parle, que Paul parle de l'amour de Dieu pour nous, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. En fait, j'aimerais vous dire que cette souveraineté, elle est basée sur l'amour qu'il a pour toi. Elle est basée sur l'amour qu'il a pour toi. Et si Dieu n'agit pas tout de suite, si tu ne vois pas les choses se passer tout de suite, ce n'est pas une question de punition ou une question que tu aurais moins d'importance pour Dieu. Parce que ça a été le combat de ma vie pendant plusieurs années. Le sentiment d'avoir moins d'importance. Pourquoi est-ce que pour lui ou pour telle ou telle personne ça se passe et pas pour moi ? Et en fait, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas une question de ça. Mais parce qu'il nous aime tellement, parce qu'il nous aime infiniment, parce qu'il t'aime infiniment, il connaît mieux le temps, le moment, le quand et le pourquoi. Et il sait quand c'est le meilleur moment pour agir. Et j'aimerais vraiment nous encourager et vous encourager à rester fidèles, à garder cette assurance que Dieu t'aime infiniment, plus que tout ce que tu peux imaginer. Et que si la réponse tarde, ce n'est pas une question de capacité de Dieu, ni un manque d'amour ou d'importance que tu as à ses yeux. C'est une question de souveraineté et cette souveraineté est basée sur l'amour qu'il a pour toi. Souvent, j'ai pensé d'une manière quand je priais pour certaines choses et je me disais, Seigneur, tu pourrais agir de telle ou telle manière. Et ça me semblait logique, ça me semblait juste. Parce que dans mes raisonnements, dans ma manière de penser, je me disais, voilà, l'exaucement, il doit venir comme ça. Et très souvent, j'ai peut-être, on va dire, souvent pensé que j'avais plus raison que Dieu sur ma manière de faire. Et en fait, il y a ce passage dans Ésaïe 55:8 qui dit « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies. » Il y a toujours un chemin nouveau. Moi, je ne sais pas comment vous encourager,
Vraiment, mais dans toute situation, même les plus difficiles, même les plus impossibles, Dieu a toujours une solution. Il a toujours un chemin qu'il est prêt à ouvrir pour toi. Une intervention miraculeuse. Mais fais-lui confiance et garde ton cœur. En début de cette année, fin début de cette année, Dieu a répondu à une prière qui était sur mon cœur depuis des années. Je priais pour ça. Il n'a pas répondu comme je le pensais. Il n'a pas passé par le chemin qui me semblait logique. Mais c'est juste extraordinaire. Et ça m'a fortifiée. Ça m'a fortifiée tellement parce que c'était impossible. Mais ça s'est passé. Donc, je peux que vous encourager. Or, à celui qui t'aime, celui qui peut mettre la lumière dans tes jours les plus sombres, celui qui peut tout, celui qui est tout puissant, celui qui ne change pas et celui qui peut tout faire et qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu demandes et ce que tu penses. Pour ta famille, pour ton travail, tes amis, tes collègues, pour une promotion, pour une école dans laquelle tu aimerais t'inscrire, une nouvelle formation ou un projet qui est sur ton cœur depuis longtemps, ou une personne pour qui tu pries depuis longtemps pour la guérison, l'appel que tu as dans ta vie et où tu as l'impression que les choses ne s'ouvrent pas, les portes ne s'ouvrent pas, continue de prier et prie au-delà de ta boîte, au-delà de ta façon de penser. Prépare-toi à ce que Dieu réponde d'une manière qui sera peut-être différente. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va répondre. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, on est des partenaires, Dieu a choisi de travailler avec nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À Dieu, à ce Dieu extraordinaire, soit la gloire. J'aimerais pouvoir prier avec vous. J'ai reçu plusieurs choses et je vais simplement le faire en priant et vous les communiquer dans ce temps qu'on va prendre ensemble. J'aimerais te demander à toi qui es dans ton salon, vraiment de fermer les yeux et puis de simplement écouter. Mais d'écouter, pas seulement ce que moi je vais dire, mais écoute ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Parce que c'est une manière de penser qui est différente. C'est comme si Dieu prenait les murs de chez toi et qu'il les poussait très loin et qui te donne de l'espace, qui t'oblige en fait à le voir tel qu'il est, à être transformé, à être changé vraiment dans nos pensées. Et je prie vraiment pour chacun d'entre vous qui êtes là, chacun qui écoutait cette célébration. Je prie pour un nouveau dépôt de cet ADN divin qui se dépose dans votre vie. Cet ADN de multiplication qui descend maintenant et qui se dépose dans vos vies. Que vos raisonnements, les pensées que l'on a soient renouvelées et transformées par la puissance du Saint-Esprit. Je vois en fait comme un dépôt et quand je priais pour ça, en préparant ce message, je voyais comme la neige qui tombait. C'est quelque chose de très doux, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas. On voit simplement que la paix est là. Et je voyais ce dépôt, cet ADN de la multiplication, de ce désir du miraculeux qui descendait dans vos vies et qui se déposait comme un tapis de neige qui fondait et qui alimentait vraiment vos raisonnements, vos pensées, votre manière de voir les choses. Il y a quelque chose qui va changer après cet attouchement, quelque chose qui va être différent. Et je vous encourage à recevoir ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans vos vies maintenant. Et Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère sur la terre, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne le connaissent pas encore. » Et je dirais à ceux qui se sont éloignés depuis un certain temps. Et c'est un Dieu qui sauve, un Dieu qui sauve. Et toi, tu es là et tu te dis, mais moi, je ne le connais pas. Tu racontes plein de choses, tu dis plein de choses, mais je ne connais pas ce Dieu, je ne l'ai pas expérimenté, je ne l'ai pas encore vécu. Et peut-être pour une autre personne, ça fait des années que tu l'as laissé de côté, tu l'as connu quand tu étais enfant, mais en fait tu l'as laissé de côté parce qu'il n'y avait plus cette relation.
Pour toi, ça a été juste une religion, mais pas une relation avec ce Dieu extraordinaire. Et aujourd'hui, ce Dieu extraordinaire et bon qui a donné son Fils unique pour que tu puisses être sauvé, pour que nous puissions être sauvés et rachetés de nos péchés, avoir cette justification. Il a fait le pont nécessaire pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Ce Dieu extraordinaire bon, extraordinairement bon, aujourd'hui, il te tend la main et il te dit, est-ce que tu es d'accord d'être réconcilié avec ton Dieu? Est-ce que tu es d'accord d'entrer en relation avec moi? Est-ce que tu es d'accord de pouvoir m'écouter? Est-ce que tu es d'accord de marcher avec moi sur le reste du chemin de ta vie? Et j'aimerais t'encourager, toi qui ne le connais pas encore, à ouvrir ton cœur simplement et à prier cette prière. C'est vraiment très simple. Et dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Je désire te connaître. Je te demande pardon pour mes péchés, pour mes manquements. Je veux aujourd'hui te reconnaître comme le sauveur de ma vie. Et merci pour ton amour inconditionnel. Amen. Et Dieu va se révéler parce que Dieu entend ce que vous avez dit. Il entend cet engagement que vous avez pris avec lui maintenant. Jésus, il est venu pour annoncer cette bonne nouvelle, la meilleure nouvelle qui soit, c'est la plus belle. Mais il est venu aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et je sentais qu'il y avait un fleuve de guérison qui coulait maintenant sur ceux qui ont le cœur brisé. Et peut-être toi, tu es là, tu es dans la souffrance, tu luttes contre la maladie. Et j'aimerais vraiment prier pour toi. Tu poses ta main là où tu souffres, là où tu as besoin. Et j'aimerais prier avec toi maintenant. En ton nom, Seigneur Jésus, je lie tous les esprits de mort, de destruction, esprits de maladie et d'infirmité qui ont asservi les corps de plusieurs depuis des années, depuis un certain temps. Je vous lie maintenant et je vous commande de sortir et de partir maintenant au nom puissant de Jésus. Et j'appelle vraiment cette guérison complète sur vos corps, une restauration complète. Je prie pour cette puissance du Saint-Esprit, cet esprit qui guérit, cette huile de guérison qui descend maintenant et qui touche les parties du corps, qui touche les têtes qui ont besoin d'être restaurées et guéries, qui libère de la dépression, qui amène un shalom là où il y a eu des pensées de mort. Cette puissance de vie et de résurrection se manifeste maintenant dans vos corps, dans vos âmes et dans vos esprits, en ton nom puissant, Jésus. Jésus, il est venu pour proclamer aux prisonniers la délivrance, pour les situations bloquées, les injustices, les addictions contre lesquelles tu te bats depuis longtemps. Et je voyais Dieu qui brisait ce joug, qui brisait les murs de la prison dans laquelle tu te trouves. Et il ouvrait un chemin devant toi. Il ouvrait ce chemin devant toi. Lève-toi et commence à marcher. Commence à marcher dans ce chemin. Il est venu pour que les aveugles recouvrent la vue. Et je voyais plusieurs qui, en écoutant ce message, disaient « Mais dans ma vie, il n'y a rien qui puisse être multiplié. J'ai tellement peu dans ma vie, mais qui est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis pour que Dieu utilise qui je suis et qu'au travers de moi, la multiplication se manifeste. » Mais aujourd'hui, Dieu veut briser l'esprit d'insignifiance. Et il y en a plusieurs qui ont cet esprit d'insignifiance. Vous avez le sentiment que partout où vous allez, on ne vous voit pas. Vous n'existez pas. C'est comme si vous n'étiez pas là. Mais Dieu brise cet esprit d'insignifiance dans ta vie maintenant. Dieu est en train de te rendre la vue pour que tu vois ce peu qui existe dans la vie. Mais Dieu utilise toujours un petit peu pour le multiplier. C'est jamais les grands fleuves qui multiplient. C'est les petits commencements. Il amène la foi pour la multiplication et la confiance qu'il y aura toujours assez et toujours en suffisance pour toi. Et il renvoie libres les opprimés. Les opprimés, ça veut dire ceux qui ont été cassés, qui ont été brisés, qui ont été frappés, qui ont été meurtris. Et je voyais des paroles ou des circonstances de vie que vous avez entendues, qui vous ont brisé et qui vous ont laissé à terre. Et tu es là et tu commences l'année et tu dis, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour me relever? Mais Dieu te libère maintenant. Tout ce qui vous a gardé courbé,
Tout joug est brisé dans la puissance de son nom. Et vous sentez comme un souffle sur vous. Là où vous êtes assis, c'est le souffle du Saint-Esprit qui vient et qui vous amène dans la liberté. Il recolle les morceaux de ta vie. Il les recolle plus solides qu'avant. Il te remet sur tes pieds et il t'envoie dans la destinée qu'il avait pour toi, qu'il a toujours eue pour toi. Et la dernière chose, c'est que Jésus est venu pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Une année 2021 qui est remplie de l'espérance, de la paix et de la grâce de Dieu pour nous. Je vois que Dieu ramène l'espérance dans les cœurs. Il y a un courage nouveau, une foi nouvelle, une passion nouvelle qui grandit en toi. Et il y a cette certitude qui est comme scellée dans ton cœur que Dieu va faire durant cette année par la puissance qui agit en toi, infiniment au-delà de tout ce que tu peux demander ou penser. Amen. Amen. J'aimerais t'encourager à écouter le chant qu'on va prendre maintenant, le chant qui va être pris par l'équipe de louange, et que en fait les paroles qui ont été prononcées puissent vraiment prendre racine dans ta vie, que tu puisses écouter ce que le Saint-Esprit est en train de dire, et là où il désire t'interpeller, et vraiment te parler personnellement à toi. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Me voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Car quand j'étais brisé, par amour tu t'es donné. Le péché n'a plus d'emprise, car ta grâce me libère. Guéri et pardonné, toutes mes chaînes sont tombées. La mort n'a plus d'emprise, car ta grâce roule la pierre. Et ta grâce me libère. Ta grâce me libère. Ta grâce me libère. Ta grâce me libère. Alors, merci beaucoup, Pasteur Claire-Lise, pour ce super message, premier message de l'année. C'est juste génial, merci infiniment. On aimerait aussi vraiment encourager en fait les gens qui ont pris une décision aujourd'hui, pendant le temps de ministère, pendant ce temps de prière avec Pasteur Claire-Lise, de donner votre vie à Jésus, soit pour la première fois, ou peut-être de vous reconsacrer, ou alors peut-être vous avez des sujets de prière ou des témoignages. On vous encouragerait vraiment à prendre contact avec le bureau. On aimerait savoir ce qui s'est passé. On aimerait pouvoir aussi être en contact avec vous. Et donc, s'il y a un besoin quelconque que vous ayez aussi, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Donc, vous trouverez toutes les informations sur notre site internet. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et à vous donner rendez-vous dès 10h30 la semaine prochaine. On se réjouit de vivre cette prochaine célébration avec vous tous. Soyez bénis et excellent début d'année à vous tous.